Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel vidéo sur un site Internet et une application que j'utilise pour planifier mon enseignement qui s'appelle teachers.io. Si vous allez sur Internet et que vous tapez teachers.io, vous allez arriver à la page que vous voyez ici. Teachers.io, c'est une plateforme qui sert aux enseignants afin de créer leurs cours et de monter leur planification. On peut communiquer avec nos élèves également à travers cette plateforme-là. Si vous êtes un enseignant, vous devez vous inscrire en cliquant sur Sign Up et créer votre compte. Vous allez devoir vous ajouter à votre école si elle existe déjà, sinon vous devrez créer l'école et vous allez par la suite créer tous vos sous-groupes. Si vous êtes un parent ou un élève, ce n'est pas nécessaire de cliquer sur ni Sign Up ni Login pour voir mon teachers.io ou celui d'un autre enseignant. Si vous êtes enseignant, sur le milieu de la page, au milieu de la page, vous avez un tutoriel vidéo qui vous explique comment justement monter votre teachers.io et on vous donne un paquet d'informations sur comment vous organiser. Si vous êtes un parent, la meilleure façon d'aller sur mon teachers.io, ça va être simplement de taper l'adresse directement qui est la suivante: teachers.io/MSCOUTLEE pour Miss Coutelet. Vous allez tomber sur la page suivante. Encore une fois, aucun besoin d'aller cliquer sur Sign Up ou sur Login. Vous n'avez pas besoin de compte puisque la page est complètement publique et peut être vue sans aucune autorisation. Vous pouvez également télécharger l'application teachers.io si vous préférez pour pouvoir visionner la même chose. Il y a également une application qui s'appelle My Homework qui est l'application pour les élèves. Il s'agit en fait d'une espèce de petit agenda électronique. Je pourrais faire un tutoriel vidéo plus tard sur cette application, mais l'élève se télécharge l'application My Homework, s'abonne à ses enseignants et par la suite, tout se met à jour. Donc, s'il a des devoirs, les devoirs sont automatiquement mis à jour dans son application. S'il reçoit des messages de ses enseignants, également. Pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur la plateforme web que vous pouvez aller voir sur mobile ou sur tablette également. Quand vous allez taper Miss Coutelet, donc teachers.io/Miss Coutelet, vous allez tomber sur la page qui suit. À la gauche, vous avez toute l'information pour me contacter. Vous avez ici mon adresse courriel à l'école. C'est toujours la meilleure façon de me contacter. Je réponds rapidement à mes courriels. Vous avez également le numéro de téléphone de l'école pour me contacter, mais vous allez devoir me laisser un message, fort probablement que je serai en classe et je vais devoir vous rappeler éventuellement. Donc, le courriel reste toujours la meilleure façon de communiquer. Vous avez également ici mes jours de récupération ainsi que le local dans lequel je donne mes récupérations et mon bureau est au 3e étage. Donc, si votre enfant me cherche, vous avez les informations ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à droite de la page? Un petit blabla qui explique qui je suis, donc une petite présentation. Ensuite, vous avez un petit topo sur les cours et la formation que j'ai suivie en enseignement. Et vous avez les publications dont j'ai fait partie que vous pourrez aller consulter directement sur les sites si ça vous intéresse. La partie la plus intéressante pour vous va rester la partie Classes. En cliquant sur Classes, l'écran va changer et va ressembler à ceci. Vous avez donc chacun des groupes auxquels j'enseigne et donc vous allez sélectionner le groupe de votre enfant. Si par exemple, votre enfant est dans le groupe 31, vous allez avoir une vue ici qui va vous donner chacun des cours que nous avons avec la date. Donc, à gauche, vous avez la description, le titre que j'ai donné au cours en particulier, et vous avez ensuite la date du cours. Si on clique sur le nom du cours en question, donc le cours de cette semaine, vous allez pouvoir revoir encore une fois la date et vous allez avoir de l'information additionnelle. Ici, j'écris tout ce qu'on fait en classe. Si j'ai présenté un lien vidéo, le lien vidéo est inclus également. S'il y avait eu un reproductible qui avait été donné, donc une feuille qui avait été donnée à l'élève, elle aurait été ici en bas avec un petit trombone et on aurait pu la télécharger. Parfois, c'est des PDF, parfois, c'est des documents Word, mais l'élève peut le télécharger. Donc, s'il arrive à la maison et il n'a pas la feuille, il y a toujours moyen d'aller la voir en ligne.
S'il y a des messages particuliers, ce qui est ici dans la petite barre verte, ce sont toujours des petits messages, des choses qui sont importantes à se rappeler. Donc, ça ressemble à ça à chaque cours. Maintenant, si le cours est un examen, vous allez le voir d'une façon différente. Ça va être carrément écrit test au lieu d'être écrit leçon. Donc, vous pouvez savoir d'avance si votre enfant a un examen dans les semaines qui viennent. D'habitude, j'essaie de faire ma planification en ligne au moins 2 semaines à l'avance. Ça arrive que j'ai plus d'avance que ça et que la planification est faite pour plusieurs semaines. Si jamais vous voyez un cours où c'est écrit TBA pour To Be Announced, ça veut dire que le cours n'est pas encore planifié, donc vous pouvez savoir que votre enfant a un cours à cette journée-là, mais je n'ai pas encore rentré les informations. À gauche, vous voyez le petit icône où c'est écrit Three Joined et le petit icône avec le crayon et les faces. Bien, ce sont des élèves qui se sont connectés avec l'application My Homework. Je ferai un tutoriel vidéo sur My Homework un peu plus tard, mais ça veut dire que ces élèves-là sont connectés et qu'ils n'ont pas besoin de consulter le site teachers.io parce que tout est mis à jour directement à chaque fois que je fais des changements dans leur application My Homework. Donc, voilà comment accéder à la planification des cours. Il y a aussi 2 autres onglets qui peuvent vous être utiles. L'onglet Ressources. L'onglet Ressources, dans le fond, compile toutes les informations que j'ai mis en petits fichiers attachés. Quand je vous parlais du petit trombone, ça va ressembler à ça. Donc, si au mois de janvier, j'ai donné un reproductible, il va se retrouver en ordre de date ici dans la section. Donc, on peut facilement aller les repérer. Lorsque c'est un PDF, c'est vraiment bien indiqué. Si c'est un vidéo, ça va être également indiqué. Il va avoir un petit logo qui va ressembler au petit logo de YouTube pour aller visionner des vidéos. Donc, si j'ai des vidéos à partager avec les élèves, ils vont se retrouver ici. Parfois, c'est simplement des petites vidéos que je trouve utiles pour les élèves que je vais venir ici. Finalement, la dernière section, Announcement. C'est simplement des petits mémos que je peux envoyer, des petits rappels. Ici, on avait un petit rappel d'étudier nos verbes. Les personnes qui sont connectées avec l'option My Homework vont recevoir une notification avec mon message. Sinon, bien, vous pouvez venir les consulter de temps à autre. Par contre, les messages importants, je les envoie également à vos courriels et vos adresses courriels. Voici donc comment on peut consulter mon site, donc teachers.io/Miss Coutelet. Pas besoin de se créer de compte, pas besoin de se compliquer la vie. Si on a quoi que ce soit comme question, on peut revenir à la page principale de mon site personnel et m'envoyer un courriel à l'adresse qui est indiquée ici à la gauche de l'écran. Bonne journée!